Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Finissons cette troisième semaine de méditation sur la formation en l'humilité avec le Père Léopold Beaudenon. Troisième semaine sur 5. Voilà la septième donc méditation, le mandatum novum, se mettre au pied de tous. Premier point, c'est l'humilité que Jésus entend nous enseigner ici. Deuxième point, cette humilité est d'ordre surnaturel. Troisième point, raison qu'il établisse. Préparation pour la veille. Cette méditation bien comprise est de nature à modifier profondément nos idées. Sous ses obscurités apparentes, l'humilité d'abaissement est au fond très lumineuse. Ces exigences sont les exigences d'un Dieu sage, qui connaît à fond la nature humaine. Si elle régnait parmi les hommes, une immense paix régnerait avec elle et nul devoir ne serait trouvé trop dur. Je commencerai pour laisser à mon esprit toute sa liberté d'examen. Le convenu, le factice, n'établissent rien de solide, ni conviction, ni vertu. D'autre part, je me tiendrai en garde contre les préjugés qui émanent soit de la nature inconsciemment réfractaire à ces idées, soit de l'opinion humaine entièrement aveugle sur ces questions. Je me rappellerai que les vérités surnaturelles, une fois prouvées, deviennent, comme les vérités de raison, des principes dont les conséquences doivent être admises, si elles en découlent rigoureusement. Mais surtout, je prierai, j'appellerai la lumière d'en haut, et quand ma conviction sera faite, je prierai encore pour que la sève féconde d'une telle humilité, passant dans tous mes sentiments, donne à ma charité pour le prochain cette vitalité et ce charme qui sont ses fruits. Ô Marie, si humble, ô Jésus, si doux, tout humble, pourquoi donc craindrais-je de m'abaisser autant que vous? Ô sainte de l'humilité, qui ne coulez que dans les basses vallées, transformez en oasis ces sables arides de mon stérile orgueil. Méditation. Le repas achevé, le démon ayant mis la trahison au cœur de Judas, Jésus se lève de table, dépose ses vêtements d'honneur et se ceint d'un linge. Puis, versant de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer. Il arrive à Pierre et Pierre lui dit: Vous me lavez les pieds? Vous me lavez les pieds? Jamais. Et Jésus lui répond: Ce que je fais, tu ne le comprends pas à cette heure, mais tu le comprendras plus tard. Quand il eut fini de laver les pieds de tous les disciples, il reprit ses vêtements et se remettant à table, il dit: Savez-vous que je viens de faire ce que je viens de faire auprès de vous? Vous m'appelez maître, et vous dites bien, car je le suis. Si donc j'ai lavé vos pieds, moi, votre Seigneur et votre Maître, vous devez, à votre tour, vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin qu'après moi, vous fassiez ainsi. En vérité, le serviteur n'a pas plus de dignité à sauvegarder que le Maître. Si vous comprenez bien ces choses, bienheureux serez-vous en les accomplissant. Premier prélude. Se représenter le cénacle vaste et somptueux. Au dehors, les derniers rayons du jour font pâlir les longues draperies des fenêtres. À l'intérieur, les flambeaux étincellent. Au milieu, la table de la scène, entourée de riches divans. Au dehors, Jérusalem silencieuse à cette heure. Deuxième période. Demander le saint abaissement devant tous les hommes. C'est C'est l'humilité que Jésus entend nous enseigner ici. Tout le prouve, le sens de l'action et l'intention du Maître. Le sens de l'action. De tout temps, les hommes, et surtout les orientaux, se sont servis d'une représentation matérielle pour graver dans les esprits leurs leçons les plus importantes. Or, quelle action exprime mieux l'humilité que celle de laver les pieds? Les pieds. Cette partie basse qui foule sol et se salit. Mais ici, ce n'est pas une humilité quelconque, c'est l'humilité à l'égard des hommes, humilité sans parade. Jésus ne se fait point aider, humilité résolue. Il fait violence à Saint Pierre, humilité extrême. Il s'agenouille aux pieds du dernier des hommes, Judas. Pénétrons-nous de tous ces détails significatifs. L'intention du Maître. Par cet acte, Jésus entend imposer une forme nouvelle au rapport des chrétiens entre eux, sans quoi la solennité de la leçon dépasserait l'importance de l'objet. Il fait appel à l'intention des apôtres. Vous avez vu ce que je viens de faire. Il indique son motif formel. Je l'ai fait pour vous donner l'exemple.
Il prend la peine de démontrer l'obligation qui en découle, si moi, votre maître et votre Seigneur, etc. Il appuie sur l'importance de ce précepte en appelant bienheureux ceux qui le comprendront et l'accompliront. Ce n'est donc pas un enseignement incident ou équivoque, c'est un enseignement préparé, expliqué, prouvé. Il est plein et indiscutable. Porterait-il par hasard sur la pratique spéciale de laver les pieds aux fidèles? Il n'est pas permis de s'arrêter un instant à cette hypothèse. Ce serait convaincre d'infidélité l'Église, gardienne infaillible et jalouse des traditions sacrées. La pratique matérielle, d'une importance secondaire et d'un usage souvent difficile, a disparu. Elle n'était qu'un signe, l'humilité en était le sens, et son esprit n'a cessé d'animer la société chrétienne, s'adaptant immortelle et flexible aux situations changeantes. Deuxième point, cette humilité est d'ordre surnaturel. Quelle est donc cette humilité que le chef des apôtres ne peut comprendre encore et qu'il comprendra plus tard? Ce n'est pas la simple humilité de raison, c'est bien l'humilité surnaturelle qui lui révélera le Saint-Esprit. L'humilité de simple raison, c'est l'abaissement devant Dieu. Rien n'est plus naturel. C'est aussi la modestie, ce frein de nos prétentions. La sagesse humaine l'approuve. Mais l'abaissement devant ses semblables, devant les méchants eux-mêmes, devant tous les hommes enfin, mais cette attitude du plus grand se mettant aux pieds de tous, comme Jésus, et cela sincèrement, voilà ce que Dieu seul peut enseigner et imposer à l'homme. En effet, pourquoi me mettre au-dessous des autres? Et comment le pouvoir faire avec conviction quand chaque homme doit prendre ce même rôle à son tour? N'est-ce point là une théorie exagérée, dont le bon sens fait bientôt justice, d'une fiction peu sérieuse, qui s'évanouit à la réflexion et ne nous accompagne pas dans la pratique? Non, ce n'est pas une théorie exagérée, c'est l'enseignement universel des maîtres de la piété, à commencer par saint Paul. Traitez tous les autres, nous dit-il, comme vos supérieurs. Non, ce n'est pas une fiction vaine, c'est une inclination essentiellement chrétienne. Tous les saints se sont tenus pour les derniers des hommes. Et s'il est une chose qui nous étonne plus que pour leur admirable vertu, c'est la conviction profonde de leur bassesse. Le secret de cet enseignement se trouve dans une considération subtile peut-être, mais juste sur notre condition personnelle. Apportons à la méditer un esprit sans prévention. Certaines vérités nous déconcertent uniquement parce qu'elles vont à l'encontre des idées reçues. Troisième point, raison de cette humilité. En chacun de nous, il y a le bien et il y a le mal. Le bien vient finalement de Dieu, et nous n'avons pas de droit de nous en glorifier. Le mal, au contraire, vient tout entier de nous, et nous en méritons toute la honte. Telle est notre condition devant la justice divine. Or, en face du bien et du mal, l'homme se trouve dans une situation fort différente, selon qu'il s'agisse du bien et du mal qui sont en lui, ou du bien et du mal qui sont dans le prochain. En face de lui-même, il est constitué juge. Il a sa conscience. Il se connaît et se sent responsable. Il se voit au fond assez tristement mauvais. Il peut et en vérité, il doit se déclarer tel. En face du prochain, il n'est plus juge, car il est sans compétence. La culpabilité s'apprécie par l'intention qui lui échappe. L'ingratitude par la proportion des grâces qu'il ne connaît pas. Enfin, la valeur d'ensemble par le résultat éternel qu'il ignore. Pour lui-même, il a des certitudes. Pour le prochain, il n'a que des conjectures. Pour lui-même, il a le devoir de se faire juge. Pour le prochain, remarquons bien, il en a la défense. Qui judicat fratrem detraet legi. Celui qui se permet de juger son frère va contre la loi. Si je n'ai pas le droit de juger les autres, comment aurais-je celui de me préférer à un seul? Ô divin maître, faites pénétrer en moi cette doctrine qui me surprend étrangement. Juger les autres me paraissait aussi juste que se juger soi-même. Les hommes ne le font-ils pas tous les jours? Et ils se trompent. Je me trompais avec eux. Ô Jésus, ayez pitié de ma pauvre raison, qui ose à peine affirmer une telle humilité. Elle la voit pourtant, mais au milieu des autres. Elle la voit pourtant, mais au milieu des ombres. Donnez-lui au moins la volonté d'être croyante. Donnez-lui surtout le courage des conclusions saintes. Dans mes frères, je ne dois envisager que ce qui vient de Dieu, le bien. En moi, je peux aussi considérer le bien, œuvre divine, mais je dois avant tout juger mon œuvre propre, le mal. Ô sage partialité, tu rends la vie paisible et les rapports faciles. Ô sublime point de vue, tu éclaires
à la fois la charité et l'humilité. Ces deux vertus éminemment chrétiennes. Tu les confonds dans ce même principe, Dieu vu dans le prochain. L'humilité l'y découvre, la charité l'y aime. C'est un principe, un précepte nouveau. Ce n'est pas surprenant. Dès qu'un Dieu entre dans l'humanité, tout change, tout est nouveau. Et si par un vouloir formel et par ce mystérieux rapport de ce Dieu incarné se prolonge dans chaque homme, est-il donc étonnant qu'il y commande un respect surnaturel? Résolution. Si je n'ai le droit de juger personne, comment aurais-je celui de me préférer à un seul? Me le répéter à l'occasion, me montrer plus déférent pour tous aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et nous allons poursuivre avec Maître Lier, de la pratique des vertus. J'allais l'oublier. Pour entrer dans les pratiques des vertus de notre Seigneur, on peut bien quelquefois, sans vue et sans discernement particulier, s'appliquer à l'esprit seul de Jésus-Christ, qui est le principe de toute vertu, pour l'épuiser en lui. Mais c'est une grande grâce quand il nous en donne la vue distincte, qui nous en découvre en particulier la nature et les inclinations, et qui nous fait entrer dans l'esprit de celle qu'il faut pratiquer dans les occasions. Et quoique cette vue semble moins simple, néanmoins, comme elle est plus dilatée, elle donne plus d'intelligence des vertus, qui sont en lui en éminence et en simplicité, et une grâce plus générale pour les acquérir, ce qui est un très grand secours pour la perfection et pour la ressemblance à Jésus-Christ. La conduite de Dieu, pour y avancer une âme, est premièrement de lui donner la vue des fautes contraires aux vertus, et de l'impuissance qu'elle en a de s'en défendre et de s'en préserver hors du secours de Jésus-Christ. Secondement, de lui mettre devant les yeux des personnes accomplies qui sont dans l'étude et dans la pratique de la pureté des vertus et qui lui sont comme des modèles vivants et des suppléments de la présence de Jésus-Christ, et ensuite de lui donner le désir de les imiter. Troisièmement, ce bon maître des âmes fait la grâce et d'apaiser par son esprit la chair opposée à la vertu, et même malgré sa résistance, il fait entrer intérieurement dans l'exercice des vertus. Quatrièmement, il lui donne la vue de leur pureté et de la manière sainte dont notre Seigneur même les pratiquait, établissant l'âme dans la disposition des vertus par Jésus-Christ, qui en est l'unique maître. Et l'âme qui en est ainsi établie s'y naturalise tellement qu'elle n'a de joie ni de liberté que dans ce divin exercice. Or, la meilleure disposition par laquelle nous puissions être séparés a donné lieu à l'Esprit de nous posséder, pour nous établir par lui, en ses vertus, est l'anéantissement intérieur. Si bien qu'aussitôt que nous nous serons laissés anéantir à ce divin esprit en tout nous-mêmes, nous nous verrons établis par lui dans la disposition de toutes les vertus, et dans une préparation et une inclination à les pratiquer toutes dans l'occasion, et nous vivrons en cette disposition continuelle. Je prie Jésus-Christ, notre amour, si c'est la gloire de son Père, de nous vouloir accorder cette grâce de nous voir toujours anéantis, petits, et les plus petits des hommes, les pauvres petits esclaves et serviteurs de tous, quoique très indignes, nous avons encore plus indignes que nous ne saurions exprimer le concevoir, et voyons les autres incomparablement au-dessus de nous. Or, comme le moyen le plus court pour nous y tenir en cet anéantissement, et pour attirer en nous l'Esprit Saint qui y établisse les vertus, est de nous présenter souvent à notre Seigneur comme pauvres mendiants, petits, anéantis, dépouillés de tout, mais soupirant après notre perfection, ce qui ne se fait jamais mieux que par l'oraison. Nous avons cru devoir donner ici une méthode qui facilitera beaucoup cet exercice. Gloria natissimis Deo et intera pax omnibus bone voluntatis.